Alors c'est ta caisse ça? Non, c'est celle de ta grand-mère. C'est une Mustang de 65. Je suis ici pour la course. Montre-moi ce qu'elle a sous le capot. Ok, on a un moteur, des roues, des câbles et même des essuie-glaces. Et en plus, bien sûr, c'est des moches. Ouais, pas mal, ouais. Et du coup, tu comptes faire la course avec cette daube? Non mais tu plaisantes. Elle a 271 chevaux. Et en plus, j'ai installé le NOS. Je vous fume tous avec ça. Vous entendez ça, les gars? Ouais, j'avoue, il s'y croit un peu trop, le petit nouveau, là. Qu'est-ce que t'en dis, Dylan? On lui montre ce que c'est, une vraie bagnole? Mais t'es un ouf, Vin. Tu vas pas sortir la bagnole de ton père pour ce guignol quand même. Et toi, Pedro, qu'est-ce que t'en penses? No sé, no hablo francés. Solo estoy aquí para la green card. Et toi, le nouveau? Tu penses en être digne? Ouais, enfin oublie pas que c'est ton paternel le pilote de légende, pas toi. Moi ma caisse elle vous fume tous. Si tu crois que c'est la voiture qui fait le pilote, alors tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon petit. Bah c'est ce qu'on va voir. Rendez-vous sur la ligne de départ. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Fast and Furious. Bon, je dois vous avouer quelque chose, je ne suis pas fan de jeux de voiture. Alors quand Enzo m'a fortement recommandé d'en parler en vidéo, je ne savais pas par où commencer. C'est vrai, en plus il y a tellement de jeux de bagnole. Tu veux des courses? Forza Motorsport. Tu veux du rallye? Dirty Rally. Du street? Need for Speed. Sans parler des différents styles de jeu, comme les party games avec Mario Kart, ou de l'exploration avec Forza Horizon. Et où se trouve la limite? Est-ce qu'on peut considérer GTA comme une sorte de jeu de voiture? Non, parce que ce que je préférais quand j'étais gamin, c'était de monter la recherche à 5 étoiles et de partir en course-poursuite dans les rues de Liberty City. Enfin bref, j'en ai discuté avec un bon ami, et d'un coup c'est devenu une évidence. Que vous aimiez ou non la bagnole, tout le monde connaît Fast and Furious. Et tout le monde a vu les films. Enfin non, pas moi. Du coup pour la vidéo, j'ai dû me faire un marathon des 11 films. Donc rien que pour vous, voici un très gros résumé. Fast and Furious, c'est à la base une saga de films débutée en 2001 avec The Fast and the Furious, réalisé par Rob Cohen, qui met en scène les aventures de Brian O'Connor, interprété par Paul Walker. C'est un flic sous couverture au sein de la bande de Dominic Toretto, interprété par Vin Diesel. Le tout enrobé de scènes d'action avec des voitures tunées au néon et peinture criarde. Ah ouais, en effet, pour du gros résumé, c'est du gros résumé. Ben honnêtement, le scénario n'est pas plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas forcément mal, parce que bien maîtrisé, ben ça donne des bons films au final. Oui, mais ça se résume pas juste à des bagnoles tunées, vroom vroom, on fait la course. C'est tellement plus que ça. C'est la nitro, c'est la Corona, c'est la Promance, c'est la famille. Et c'est aussi 11 films sortis actuellement, à raison d'un film tous les 2 ans. En une vingtaine d'années, Fast and Furious est devenu l'une des licences les plus rentables du cinéma. On notera aussi 2 courts-métrages et une série qui s'ajoutent à la liste. Et évidemment, qui dit film de voiture et d'action dit forcément jeu vidéo. En même temps, c'est tout trouvé. Les héros sont charismatiques, les voitures sont emblématiques, les scènes sont épiques, la logique est anecdotique. Bref, on a le cocktail parfait pour faire des jeux réussis, pas vrai? Pas vrai? Le premier jeu de la licence à sortir sur console de salon est de Fast and the Furious, sorti en 2006 et c'est un jeu PS2. Déjà première arnaque, s'il porte le nom du premier film, il est en réalité basé sur Fast and Furious Tokyo Drift. Ensuite deuxième arnaque, dans Fast and Furious Tokyo Drift, pas de Dominic Toretto ou de Brian O'Connor, soit les personnages principaux. Ça commence bien. Bon, au moins c'est développé par le studio E-Technics qui est spécialisé en jeux de course. Spécialisé en mauvais jeux de course. J'ai hâte. Première chose qu'on peut voir, ou pas d'ailleurs, c'est le décor. Bon, ce serait pas constructif de dire ce que j'en pense, mais pour vous donner une vague idée, en 2006 il y avait Need for Speed Carbon qui sortait. Voilà un petit comparatif. Voilà. Bon, niveau gameplay, c'est pas compliqué. On aura besoin du bouton X et du joystick gauche. La mécanique de jeu est simple, c'est le genre de jeu où tu peux tuner ta voiture pour la booster. Le NOS offrira par exemple un boost de vitesse, alors que les ailerons, eux, apporteront... rien du tout. Là, c'est juste pour le style. Mais figurez-vous quand même que c'est un monde ouvert. Oui, monsieur. Ouais, mais enfin, là c'est juste entre ouvert à ce niveau-là. Hein. Ouais, c'est pas faux. En dehors de 2-3 courses et de quelques garages, on ne trouvera pas grand-chose. D'ailleurs, petit clin d'œil rigolo, mais il y a le garage Toretto. Et oui, comme Dom. Vous savez, ce personnage qui n'est même pas dans le film, et qui n'a donc rien à faire à Tokyo.
En plus, c'est le seul garage qui fait planter le jeu. Bon, en termes de course, il y en a pour tous les goûts. Si vos goûts se limitent au drag race et au drift, bien entendu. Mais heureusement, il y a aussi des courses beaucoup plus techniques, qui permettent de mettre en avant nos capacités de pilote et... Non, je plaisante. Il faut juste avoir le plus gros moteur, le reste compte pas. Bah ouais, à partir du moment où tu peux rebondir sur les murs, bah c'est déjà gagné. D'ailleurs, je sais pas si c'est fait exprès, mais quand on gagne les courses, notre voiture va se cracher dans un mur. Ça me fait hurler de rire. Allez Roberto, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Yes Roberto, ça c'est mon Roberto. Donc globalement, la boucle de gameplay sera toujours la suivante. On participe à des courses pour gagner de l'argent. Avec cet argent, on améliore notre voiture afin de participer à des courses plus compliquées pour gagner plus d'argent. Donc c'est déjà ce que proposaient beaucoup de jeux de voiture au début des années 2000. Seule difficulté intéressante, les boss de gang. Pendant chaque compétition, on va être amené à affronter un gang, et une fois qu'on aura abattu tous les membres, le boss débarque et la difficulté augmente. Bon, mais encore une fois c'est une boucle, on affronte tous les gangs de la même manière. Et c'est à peu près tout, cette boucle va se répéter jusqu'à finir le jeu. Voilà, en gros un jeu bagnole classique, comme ce à quoi je m'attendais, mais en pire quand même. Ah bah c'est sûr que si tu commences à comparer avec Need for Speed Most Wanted, c'est pas le même niveau, oui. Ouais, mais d'un côté, tant mieux, ça veut dire qu'ils ont arrêté le massacre et qu'ils n'ont pas fait d'autres jeux Fast and Furious. Et c'est maintenant que tu parles de Fast and Furious Showdown, pas vrai? Ouais. Mais cette fois, le jeu est sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3, soit en toute fin de vie de la console. Donc ça veut dire qu'ils maîtrisent la console. Le jeu est édité par Activision et développé par Firebrand Games, qui sont spécialisés dans les portages de jeux de course. Putain. Bon, le jeu fait le lien entre le 5ème et le 6ème film, mais au moins cette fois on va pouvoir jouer les personnages principaux, mais toujours pas Toretto? Non mais sérieux là. Mais bon, les menus font vroom, alors je vais lui laisser sa chance. Le jeu s'ouvre sur une cinématique de PS2. Mais c'est quoi ça? J'ai bien pris le jeu Xbox 360 pourtant. Je sais qu'on juge pas sur le physique, mais là, c'est moche. En 2011, il y avait ça qui sortait, Forza Motorsport 4, soit 2 ans avant, et sur la même console. Bon, j'imagine qu'on joue pas au jeu de bagnole pour les graphismes, mais pour les menus qui font vroom. Bon, dans la cinématique, on retrouve des personnages secondaires qui discutent d'événements qui sont déroulés dans les films, ce qui permet de faire un lien. En fait, on se rend très vite compte que le jeu va plutôt être une sorte de film interactif. Ah, la bonne vieille arnaque des développeurs qui savent pas faire de jeu. Et au final, ils se contentent juste de faire des cinématiques entrecoupées de QTE. C'est exactement ça. Ici, tout le principe va être de passer de ville en ville pour accomplir des missions. Paris, Mexico, New York ou encore le Texas. Et non, perdu. C'était Moscou, Buenos Aires, Los Angeles et le Mexique. Ouais, c'était vraiment décor générique.jpg. Enfin bref, niveau maniabilité, imaginez Mario Kart en pire. Aucune physique et on éjecte nos ennemis comme si on avait une étoile. Point positif, ça se joue en coop. Point négatif, personne voudra jouer avec vous. J'ai aucun ami. À partir de là, on va vraiment juste enchaîner les scènes, comme dans les films. Mais si, vous vous souvenez du coup du coffre-fort? Ben là, tout pareil. Ou presque. Ici, on roule comme si de rien n'était pendant que le coffre se la joue balle de flipper. On va aussi pouvoir affronter Brian O'Connor dans une course palpitante où quoi qu'il arrive, on gagne. Oui. Même si on perd, on gagne. Mais il y a aussi cette scène de braquage, où le jeu nous démontre qu'il n'est pas juste un mauvais jeu de course, mais aussi un mauvais jeu de tir. On voit bien que les développeurs n'en avaient rien à faire de toute manière. Même là, il n'y a pas d'animation quand on détache la citerne. D'ailleurs, on va pouvoir le conduire ce camion. Et quand on a passé tout le jeu à conduire des voitures aussi maniables que des camions poubelles, ben on s'attend au pire. Ben figurez-vous que c'est le véhicule le plus facile à conduire de tout le jeu. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de l'intelligence artificielle dans ce jeu. Est-ce que mes ennemis se jettent vraiment sur les murs? Et là sous les roues d'une autre voiture? Sûrement une fraude à l'assurance, ça. Bon, nouvelle phase de tir qui réussit l'exploit d'être moins intéressante que la première. Tout ça pour au final voler un camion qui tire des grappins et profiter du beau visage de Anne. Et pourquoi prendre un camion à grappins, me diriez-vous? Eh bien pour détruire des tours de télécommunication bien sûr. Sauf que l'IA de Anne est... spéciale. Et pour qu'elle arrive à toucher les tours, il faut quasiment s'arrêter pour qu'il la touche. À ce niveau, autant descendre et attacher la corde à la main. Bon, tu fais quoi là, sérieux? J'y suis presque, je te dis. Bon, donnons-lui encore une chance. Ça donne quoi le prochain niveau? Allez, encore un niveau et j'arrête. Ici, Tej tracte Brian qui doit tirer sur des ennemis pour s'en débarrasser. La particularité, c'est qu'on peut jouer soit l'un, soit l'autre. À la base, je voulais vraiment cracher sur ce niveau. Si on joue Tej, Brian ne tire pas assez vite et on finit par mourir. Mais si on joue Brian, c'est Tej qui conduit comme un pied. Mais ma copine y est arrivée first try, alors on va juste dire que je suis nul. Hé, qui a écrit ce texte? Bon bref, un jeu où il faut conduire doucement et prudemment pour gagner, ben je l'aurais pas appelé Fast and Furious perso. Ah et puis, je sais que les films se veulent pas toujours sérieux.
Mais une arme électromagnétique du futur? Ouais, ben je laisse tomber, hein. Vous êtes prêts la famille? Soyez rapides, soyez prudents et surtout ne soyez pas derniers. À vos marques, prêts, partez! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ouais, enfin, t'oublies que j'ai failli te battre. J'ai même failli te doubler avec mon os. Ouais, toi t'oublies que j'ai même pas utilisé le NOS. Écoute-moi bien mon gars, t'as clairement pas le niveau, mais je pourrais t'apprendre 2-3 trucs si ça te tente. Vin Gasoil, mais tu peux m'appeler Vin. Oh connard. Y'a les MDEC, cassez-vous! Ah non mais sérieux, déjà que j'aime pas les jeux de bagnole, là j'ai l'impression que t'as trouvé les pires jeux de bagnole jamais créés. Oh ça va, en vrai c'est juste des jeux hockey tiers, hein. Ils sont pas si catastrophiques que ça. Hein. Alors ça donne quoi quand c'est catastrophique? Je sais pas, Et rien à voir, mais t'as joué dans les jeux Fast and Furious? Vas-y donne qu'on en finisse. Crossroad? Ok, plutôt récent, ça date de 2020. On va pouvoir profiter de la qualité de la Xbox One. Et c'est Bandai qui ressuscite la licence cette fois. Pour le développement, ils ont fait confiance à Sligman Studio, à qui on doit notamment Project Cars. Oh, et en 2022 ils ont lancé une toute nouvelle console surpuissante qui gère les jeux VR en 4K 60 FPS. Génial, pas du tout alarmant. Oh mais attends d'y jouer au moins. En plus tu vas être trop content, il y a Dominique Toretto. Enfin, voyons voir ce que ça donne. Ok, les menus font vroom. Donc c'est déjà un gage de qualité, hein? Ouais. On adore, hein. 2020 donc. Oui. 2000 putain de 20. On se met un petit coup de Forza? Ça c'était en 2017, 3 ans. 3 années avant ça. Et lui c'est qui? C'est ça Toretto? Mais je le reconnais juste parce qu'il est chauve, hein. C'est plus Vin Diesel, c'est Vin Gasoil là. Bref, on contrôle directement Dom et Letty par alternance. Et bon, je sais que Fast and Furious n'est pas une saga ancrée dans le réel, mais au point où Dom peut faire des dashs latéraux pour écraser ses adversaires. Et c'est quoi ces lames latérales dans les roues? C'est Fast and Furious ou James Bond? Bon, en même temps, le jeu sort en même temps que Fast and Furious 9. Vous savez, la voiture dans l'espace, tout ça. Bon allez, on va dire que la lame, ça passe. Ok, bon, j'imagine qu'un tank à 130 km/h, ça... Attends, quoi? On vient de le dézinguer en crevant quoi avec nos lames? Les chenilles, c'est ça? On a crevé les chenilles du tank avec nos lames de roue. J'aurais jamais cru dire cette phrase un jour dans ma vie. Bref, passons, on a encore le droit à un jeu style film interactif. Alors ici, le scénario reprend beaucoup de classiques des films. À commencer par les clans. Ici, ce sont les bandits originels. Quoi que ça veuille dire. Et ici aussi, on va voyager. Donc direction l'Espagne, et boum, titrage, et bien entendu, le fameux starring Vin Diesel. Parce qu'ils en sont fiers, les gars. Ce qu'ils disent pas ici, c'est que Vinny, il va jouer les Dapneurs à gérer la romance des persos secondaires. Enfin bref. Qui dit film interactif dit longue cinématique et long dialogue. Où l'on peut d'ailleurs voir tout le progrès technique depuis le dernier jeu Fast and Furious. Mais après ça, le jeu démarre assez vite avec une course qui est illisible. Ça se fracasse dans tous les sens, les voitures font n'importe quoi, on envoie les autres dans les airs. Oh, ça va, oui? Bon, vous voulez de l'action dans votre jeu, c'est ça? Oui. Ok, mais à quel point vous en voulez? Oui. N'en dites pas plus. Oui. Bref, c'était la course, et le moins qu'on puisse dire, c'est que... on s'emmerde. Mais heureusement, Letty arrive et nous propose de hacker des camions. Avec un mini-jeu. Bon, t'as autre chose à proposer peut-être, Letty? Ah oui, suivre le GPS, ouais. C'est pas mal, ouais. Mais bon, difficile de parler de gameplay ici, parce que le jeu se résume en 2 phases qui alternent constamment. Les longues phases de cinématique avec les dialogues, et les petites phases de jeu où on se contente de nous faire conduire d'un point A à un point B. Non mais j'exagère même pas, là dans cette mission, on doit voler la mafia.
On s'attend à une partie d'infiltration, ou alors, allez, juste un QTE pour ouvrir la voiture. Ben non. Cinématique et boum, on est dans la voiture. Du coup, si les développeurs se sont concentrés sur le gameplay de la conduite, alors tout devrait être nickel, non? Ben non, le camion là, il est impossible à conduire. Dès qu'on veut cartonner une voiture, on finit toujours dans un mur bloqué. Bon, heureusement que les méchants sont sympas et attendent gentiment qu'on sorte de là. Bref, tout le reste du lore, ça peut se résumer comme ça. Sébastien, je dois de l'argent au Tadaku, légendaire mafia locale et bandit original. Nous, ok, on fait la course. La mafia, attention, on n'est pas content. En plus, on n'est pas gentil. Nous, ok, on fait la course. Letty, je ne devrais pas vous aider à voler la mafia, mais je le fais quand même. Nous, ok, on fait la course. Sébastien, je suis mort. Letty, oh non. Ok, on fait la course. Ah, et si vous vous demandiez où était passé Dom pendant tout ce temps, parce que oui, après l'intro, on ne le revoit plus pendant un moment, jusqu'à la fin du jeu. Quelle arnaque, sans blague. Tout ça pour qu'ils nous disent qu'ils bossent pour Interpol parce que... Bref, je vous passe les détails. La suite est un enchaînement incompréhensible dans le désert, avec une avalanche, et un train qui sort d'une putain de falaise, et puis ça pète de partout, boum, explosion, bam, collision. Ah, et puis on fait la course aussi, faut pas oublier. Bref, vous l'aurez compris, le jeu est vide. Y a pas grand chose à dire une fois qu'on a ciblé ses défauts. Il est assez mou, et il s'y passe quasiment rien, sauf à la fin où on doit affronter une fusée ou je sais pas quoi. Ils ont mis un temps qu'à une fusée et t'es toujours pas content. Ben je t'avoue que je m'attendais à un gameplay plus varié et plus libre, ou au moins à des graphismes juste potables. Mais de tous les jeux qu'on a testés, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ouais, c'est vrai que la modélisation de Dom, bah, ça me hante encore. C'était peut-être pas plus mal qu'il soit pas dans les autres jeux au final. C'est pas faux, mais peut-être que je devrais me contenter de Mario Kart à partir de maintenant. Mais si tu détestes autant les jeux de bagnole, pourquoi t'as accepté d'y jouer? C'était... pour la famille. Pour la famille. Oh connard! Vin! Je te dérange pas, j'espère. Mais qu'est-ce que t'as là, gamin? Renault Twingo. De 2007. Et tu crois pouvoir m'impressionner avec ça? Et regarde ce que j'ai ramené. Oh les gars, c'est au connard. Non mais t'es où, Vin? On va pas l'accueillir comme ça? Ouais, en plus, il s'incruste. Mi esposa fue capturada por el cartel y le debo mucho dinero. Oh, calmos les gars. Aujourd'hui on fait la nouba. C'est pour les bagnoles, c'est pour la Corona, c'est pour la famille. Pour la Ouais, famille. pour la famille. Allez, prends-toi une bière, n'importe laquelle, tant que c'est de la Corona.